Alors, chers parents, bonjour. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter le nouvel outil que j'ai mis en place pour le suivi du travail à domicile. Il s'agit de Grasp, qui est un petit logiciel que vous n'avez pas besoin d'installer. Donc, vous aurez normalement juste besoin de cliquer sur le lien que je vous envoie, soit à l'aide de votre smartphone, soit avec votre ordinateur. Les deux fonctionnent. Alors, ici, donc, vous arrivez sur la classe de Mike 3P et vous allez cliquer sur semaine 2. On espère qu'il n'y en aura pas trop qui vont s'ajouter. Ici, voilà l'affichage. Donc, vous avez une petite introduction que je vous laisserai lire. Et ensuite, si vous défilez, vous allez voir ici les différentes disciplines. Vous pouvez, en cliquant ici, avoir sous forme de liste. C'est peut-être un petit peu plus lisible. Voilà. Et ici, vous allez pouvoir donc naviguer dans les différentes disciplines. Je vais prendre par exemple le français, puisque c'est assez bien rempli. Et dans le français, vous avez des sous-disciplines qui sont les livres lus en vidéo, le vocabulaire, l'écriture ou la lecture. Je prends par exemple la lecture. En cliquant dessus, voilà, j'arrive ici sur les différents fichiers. Je peux, en cliquant dessus, avoir un aperçu de ces différents fichiers. Ici, vous avez toutes les icônes qui permettent de télécharger ou d'imprimer ces différents fichiers. Vous pouvez aussi le faire ici en dessous. Et vous pouvez défiler pour voir les autres fichiers, voilà, qui sont proposés cette semaine. Voilà, ça c'est pour ce qui est ça, ce sont des fichiers donc PDF, un petit peu comme ceux que je vous avais envoyés. Ensuite, important, si vous voulez revenir en arrière, il faut fermer en appuyant sur la petite croix. Et là en haut, vous avez toute l'arborescence qui vous permet de revenir soit par exemple au français ou alors carrément au début de la semaine pour voir toutes les disciplines. Je prends par exemple la chorale. Vous allez voir que il y a 4 chansons qui vous sont proposées et chaque fois, c'est un peu expliqué, mais chaque fois, il y a des fichiers donc .mp3 qui sont des fichiers de son et des fichiers .pdf qui sont des fichiers images que vous pouvez regarder sur l'ordinateur ou imprimer en cas de besoin. Si je prends par exemple le fichier mp3, voilà, vous n'avez pas besoin de le télécharger, vous pouvez l'écouter directement en ligne grâce à Grasp. Voilà, vous n'avez donc pas besoin de vous connecter. Alors hier par exemple, le bug que j'ai rencontré, c'est que ici la liste, l'arborescence en haut n'apparaissait pas, donc on ne pouvait plus revenir en arrière dans les contenus, à savoir que ça nous bloquait complètement. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de gros bugs comme ceci, mais si c'était le cas, faites-moi savoir, et puis je vous enverrai le contenu différemment, ou j'essaierai d'aller contacter le service d'aide qui, même si je pense en ce moment ils sont un peu débordés, ils sont quand même bien réactifs pour corriger les différents bugs qu'on leur rapporte. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je voulais peut-être insister sur cette petite introduction, car nous avons reçu aujourd'hui un mail qui nous dit que le département de l'instruction publique donc recommande entre 60 et 120 minutes de travail quotidien, c'est-à-dire entre 1 heure et 2 heures par jour pour vos enfants. Donc effectivement, si vous essayez de faire tout ce que j'ai envoyé, ça risque de prendre beaucoup plus de temps que ça. Donc le but n'est pas de vous surcharger de travail, mais bien de vous proposer de quoi occuper vos enfants. Si vous voulez faire plus, tant mieux pour vous, tant mieux pour eux. Mais c'est en aucun cas quelque chose d'obligatoire. Voilà. Donc j'espère que vous trouverez là-dedans des contenus qui vous plairont, qui plairont à vos enfants, et que ce nouveau système sera pas trop perturbant pour vous. Voilà, j'attends vos retours et je vous remercie. Au revoir.